Ouga. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Then you need to get it on your own. X gon' deliver to you. Hey yo tout le monde, c'est Darkshadow, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Far Cry Primal. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu les animaux que l'on peut dompter. Donc comme celui-ci. Donc dans les animaux qu'il y a, il y a donc des dholes, des loups, des jaguars, des léopards, des lions des cavernes, un blaireau, des ours, des dents de sabre et 3 spéciales. Donc je vais vous présenter un peu ces animaux et vous dire peut-être les avantages qu'ils ont et les inconvénients. Parce que voilà, pour cette vidéo-ci, je les ai testés, donc voilà, c'était pas vraiment difficile d'aller tester. Voilà, j'ai testé un peu tout, c'était encore assez simple. Donc, on va commencer directement. Aïe, je me fais attaquer par quoi? Attaque quoi? Détente. Mal à détente, putain! Putain, mais j'ai pas de chance pour ce début de vidéo, mon gars. Ta gueule, ok. Wouh. Bordel. Bon bah ça commence bien. Bon, là non. On va commencer. Donc, alors on va commencer par donc les dholes. Donc on va faire par catégorie. On va pas faire le dhole, puis le dhole rare. Voilà, je vais vous présenter directement le dhole rare, mais vous parler un peu des avantages qu'ils ont. Donc je vais l'appeler. S'il se grouillerait. Alors. Ouf, donc ça, tranquille. Pas que je me fasse rush. Donc voilà le dhole. Donc assez petit. Voilà, je suis encore bien. Putain, on va se faire rusher. Je le savais. Putain, j'ai pas de chance pour cette vidéo. Ah, t'es bugué dans un arbre. J'ai appuyé. Putain, ça commence bien. Ça commence bien, les gars. Oh, putain, non. Oh, ça veut pas aujourd'hui. Ça ne veut pas. Bon. Tu te ramènes, Jacouille. Donc voilà, je vous présente enfin donc le dhole noir. Ben, il est noir, tout simplement. Des grandes oreilles. Donc on va parler un peu de ses stats. Niveau force, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Ça, c'est pas vraiment ce qu'il faut pour les attaques. Les dholes, c'est vraiment pas. Ça, c'est pas fait pour combattre. Ça se fait défoncer en 2-2. Vitesse, pareil. C'est plus au niveau de la discrétion. Mais voilà, comme il n'a pas de force, pas de vitesse, ça ne sert à rien. Par contre, il est pratique pour chasser les petites bêtes. Donc voilà, on voit en dessous. Dépaisse les carcasses et récupère les ressources pour vous après une mise à mort. Donc vous l'envoyez sur un ennemi. Et ben voilà, il va tout simplement dépecer la carcasse de lui-même et vous rapporter les objets. Il fait aussi découvre des ressources proches et vous les donne quand vous êtes inactif. Et il est résistant au feu. Alors quand on est inactif, je sais pas si c'est quand on... Allez, quand est-ce qu'on fait les... Quand on a FK ou des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer un peu... Ouais, on va essayer un peu... On va essayer... Non, il y a un ours là-bas. On va attaquer celui-là. Alors... Ah non, attends, on va peut-être justement attaquer des ennemis là, ça serait peut-être un peu mieux. Alors, attaque-le. Voilà, lorsqu'on est en discrétion, ça va. C'est bon directement. Donc voyez-vous, il m'a ramené directement ses affaires, donc je ne sais pas du tout c'était quoi, mais il m'a ramené quelque chose. C'est pas mal. Alors maintenant on va passer, putain, on va passer au loup. Donc voilà, nous avons 3 types de loups. Donc le loup
basique, le loup blanc et le loup rare. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a de plus? Donc, le loup blanc a juste un peu plus de force, voilà, c'est tout. Et le loup rare a plus de force encore, mais il est résistant au feu. Donc, gronde pour vous prévenir si des ennemis ou des prédateurs se trouvent à proximité, donc c'est pas mal, voilà, si vous êtes en mode... Voilà, c'est pas vraiment efficace, mais voilà, si vous avez envie de chercher des ennemis, ben voilà, vous le prenez, et lorsqu'il va commencer à gronder, ben ça ira. Donc dévoile 350 pieds de terrain autour de vous dans le menu carte et révèle plus de territoire sur votre mini-carte. Donc votre mini-carte sera plus agrandie. Donc on va l'appeler un loup rare. Alors, le loup rare. Il est quand même pas mal, hein. Il est sacrément beau, je trouve. Il est combattant, quoi. C'est vraiment un combattant. Alors, au niveau pardon, du loup tigré. Alors, bah voilà, si je vous l'ai dit déjà ça. Donc, on va le tester sur un ennemi, si on le trouve, ou alors sur un animal. Hop, va chasser ça. Oh la petite esquive. Oh là là. L'esquive de la chèvre. L'esquive de la chèvre. Allez. Ce n'est qu'une chèvre. Donc ce que j'ai à dire au niveau de celui-là, voilà, vitesse. Il y aurait eu un point de plus, ça aurait été beaucoup mieux. Donc on va passer directement au jaguar. Ah, bah, donc, on va peut-être passer justement au jaguar noir. Donc au niveau du jaguar, donc le jaguar noir a tout simplement plus de force. Alors, le jaguar basique attaque des cibles non alertées sans alarmer les ennemis des environs. Donc si vous avez envie d'attaquer par exemple les ennemis là-bas, ce qu'on va faire, bah, on va le faire avec le jaguar noir, que lui a juste une résistance au feu en plus. Alors, on va attaquer là-bas, on va l'attaquer et en aucun cas ils vont le percevoir. Ah, si, ils l'ont vu. Bon, bah, échec. Donc voilà, c'est souvent ceux qui se baladent tout seuls. Là, vous serez tranquille ou alors des attaques de campement. Donc, et il est pas mal. Tu restes ici, Jacouille. Alors, il est pas mal. Je trouve qu'il a une tête un peu bizarre. Les yeux un peu bleus, il est un peu chelou quand même. Mais voilà, il est pas mal, il est assez discret. Bon, par exemple, dans la neige, oui, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus discret. Faut mieux peut-être prendre le jaguar tout court. Ou alors le léopard que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, il a une bonne petite fripouille. Voilà, je trouve qu'il est un peu mieux fait que le jaguar. Et encore, les yeux sont un peu en 2D. C'est un peu chelou. Mais bon, il est pas mal. Donc je vais vous présenter celui-là. Donc il a 3 de force, 4 de vitesse et 4 de discrétion. Donc assez bon. Donc il va marquer les animaux présents à proximité. Donc alors... Regardez, voilà, là il a marqué. Voilà. Il l'a marqué, ou sinon je ne l'aurais pas vu. Donc ce qui est assez bien. Donc regardez, il a marqué celui qui était là-bas. Il a marqué ça là. On va se faire encore attaquer par un blaireau. Vous savez quoi, on va envoyer notre léopard dessus. Vas-y, défonce-le, défonce-le. Allez, allez, défonce-le. Oh, Jacouille, tu me le défonces. Je passe moi-même. Il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas voulu l'attaquer, toi, hein, sale bête? Le lion des cavernes. Donc 3 de force, 3 de vitesse et 3 de discrétion. Donc voilà, autant prendre le lion noir qui est plus rare à avoir, mais bon, il est quand même mieux. Donc le lion noir marque les ennemis proches et il est résistant au feu. Donc tout ce qui est rare dans les animaux, ils sont résistants au feu. Ce qui est vraiment sympathique. Donc il marque les ennemis proches. Donc voilà, c'est encore un peu comme le léopard là. Donc vous savez quoi, même on va aller le tester parce que je vois qu'il y a une petite mission secondaire là. On va aller vite le tester. Lion et un jaguar. Donc le lion va gagner. Dommage pour la discrétion, hein, c'est vraiment... on n'a rien vu les gars, on n'a rien vu. On va le tâcher. Voilà. Donc le lion noir, ouais,
gars, c'est top. Ok. Donc, vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon là, il est vrai. Bah, ça va, il est top, mais au niveau discrétion, c'est vraiment pas ça. Maintenant, on va passer au blaireau. Le blaireau, que voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je le kiffe vraiment. Il est vraiment sympathique, il est vraiment puissant. Alors, viens, ramène tes couilles. Donc, blaireau, le temps qu'il arrive, donc il a 3 de force, vraiment bas de vitesse. Donc, si vous voulez avoir de la vitesse avec celui-là, ça va vraiment pas être possible. Si vous devez pourchasser un animal, bah, vous êtes un peu dans le caca avec celui-là. Par contre, au niveau discrétion, il peut facilement défoncer 2 mecs qui suivent. Donc il va défoncer le premier, vous marquez le deuxième encore et il va vous le défoncer. Le deuxième que vous avez marqué, il n'aura même pas remarqué que son ami est mort. Donc bête sans peur qui ressuscite automatiquement après être morte. Donc si elle meurt, n'allez pas directement sur elle, restez où vous êtes, elle va se réanimer toute seule. Alors je sais pas si ça le fait pendant... je sais pas combien de fois ça le fait, mais au moins ça le fait au moins une fois, ça en est déjà sûr. Alors, immunisé au poison, donc ça c'est pas mal. Hein, si vous devez attaquer le camp d'Oros, il est vraiment pas mal. Donc il est un peu chelou quand même, hein, on dirait... voilà, je sais pas, on dirait... petit chien, quoi, petit chien un peu chelou, quoi. Alors... bon, tranquille, hein, gratte un peu sa salope. Alors, est-ce qu'il y a un petit ennemi à choper? Vas-y, chope-le. Chope-le. Bon, t'as un peu dommage qu'il y avait l'autre côté. Et vas-y. Il est assez résistant quand même, ça c'est cool. Je vais prendre des cinglés à sa place. Vas-y, chope-le. Assez résistant quand même, il est vraiment pas mal. Ouf. Ok, donc voilà, il arrive facilement à défoncer 2 mecs. Bon voilà, il a perdu un peu de vie sur le deuxième qui avait Sage, ce qui est un peu normal. La Sage est vraiment puissante, comme dans l'épisode que je vous avais dit juste avant. Donc vraiment, cette petite bestiole est vraiment pas mal pour la discrétion. Dommage pour la vitesse, il y aurait un peu plus de vitesse, ce serait nickel. Non, on va prendre l'ours brun en fait. Donc au combat, il attire les attaques ennemies. Donc les ours, je vous le dis déjà, c'est vraiment pas pour... il va pas aller attaquer, ça je vous le dis. Parce que le gros ours balafré, ben voilà, il avait 3 loups sur sa gueule. Il s'est même pas dit je vais les attaquer. Il fallait que je le force à l'attaquer, enfin attaquer les loups pour qu'il le fasse. Sinon il aurait carrément la possibilité de les défoncer littéralement, puisqu'il a une force mais de malade. Regardez, il a 4 points de force, qui est vraiment ouf. Et il a 3 de vitesse et très peu de discrétion, mais on va se le dire, un ours, c'est gros, c'est poilu. Et voilà, donc il découvre les ressources proches, voilà, quand on est inactif. Et cette bête est chevauchable, donc je vais l'attirer tout de suite et on va pouvoir le chevaucher. Oh oui, le chevauche. Donc maintenant, je vais même pas vous l'appeler l'ours des cavernes, je vous appelle carrément l'ours, le grand ours balafré. Ouais, il est balèze. Par rapport à un autre ours. Regardez l'autre ours. Le petit ours brun et l'autre ours. Imaginez quand même la taille qu'il fait. Il est sacrément blessé en plus, hein, on le voit. Je dirais qu'il a un masque, c'est chaud. Donc, pareil, voilà. En plus, il a des petites décorations, des petites flèches. Il est vraiment bien amoché. Alors... au niveau de ça, il attire encore les attaques ennemies. Là, voilà, c'est un ours. Par contre, il a une force, mais de ouf. Une vitesse de 3, donc pas trop top. Et une petite discrétion. Donc, c'est un ours. Qu'est-ce que je pourrais choper? Qu'est-ce que je pourrais choper? Et vous savez quoi? On va s'attaquer à un mammouth. Je sens que ça va être le fail, les gars. Je sens que ça va être vraiment le fail. Alors... je vais me refaire des saguets, et on est parti. On n'est pas dans la merde, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans le caca. Où est-ce qu'il est? Oh, il l'a eu?
Hey, hey. Oh, vraiment pas mal ça. Ah bah voilà, avec un ours, voilà, bah, voilà. Ça fait un test en même temps. Ça fait défoncer un putain de mammouth. Donc voilà, c'est vraiment bien, ça c'est top. Oh putain, ouais, je m'y attendais pas vraiment. Je m'attendais à ce qu'on galère un peu plus. En plus, ça va être facile. Voilà, je lui ai mis 2 saguets dans le fond, donc voilà. Je vais me saguer, j'ai fait la 3ème. Chouette, tant pis, on s'en prend. Donc on va passer maintenant aux dents de sabre, gros de sang. Alors, ramène tes couilles. Alors voilà, il est vraiment pas mal, c'est celui que j'utilise le plus, il est vraiment top, en plus c'est celui que j'ai eu en premier. Donc regardez-moi, il est top, hein. Il est vraiment top, il est vraiment pas mal. Donc l'ours d'avant, j'ai oublié de le dire, on ne sait pas le monter, voilà, il y a certains animaux qu'on peut monter. Alors celui-ci on peut le monter, donc on va le monter et on va aller pousser. Allez, on va essayer de le choper cette saloperie. Voilà. Sacrément bien ce petit animal là. On va descendre. Comment est-ce qu'on descend? Ça y est déjà, c'est safe. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Ouais, il est vraiment. Ok. Ça va. Donc au niveau force, max, vitesse, max, discrétion 3. Voilà, un peu moins de discrétion, mais voilà, il est vraiment top. Donc, prédateur le plus rapide d'Oros, c'est vraiment le plus rapide. Donc, si vous voulez attaquer d'autres d'autres bêtes, bah, vous prenez ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, les chevauchables, mais il faut la compétence chevaucheur de bêtes. Donc, ça, c'est dans les compétences. Donc, maintenant, on va passer au rouge-neige. Donc, clairement, il est. Voilà, il est abîmé de sang. Voilà, on dirait qu'on l'aurait égorgé là, mais bon, non, en fait c'est lui qui égorge ses proies. Mais d'où tu te permets? En plus, il... Putain, mais les gars, on a pas de chance de cette vidéo là, c'est la merde. C'est la merde. Donc voilà, il est vraiment pas mal, je trouve qu'il est sacrément top. Je l'ai pas vraiment utilisé beaucoup de fois, mais on va l'utiliser, voilà, on va le tester avec vous. Vas-y, chope-le moi, celui-là, vous allez voir la puissance qu'il a. Brack. L'autre ennemi n'a même pas remarqué. Et bam, et c'est réglé en 2-2 les gars. C'est vraiment ouf. Tu es content, je le savais, tu étais content. Donc encore comme les loups, bah, ils grondent pour prévenir s'il y a des proies. Donc dévoile 350 pieds de terrain autour de nous. Et révèle plus de territoire sur la mini-carte. Voilà, il est vraiment pas mal. Donc quand même le meilleur des bêtes pour moi c'est Dents de Sabre Croissant. Donc voilà, c'est mon avis, hein, voilà, peut-être que il y en a d'autres qui vont peut-être préférer loup, rouge-neige ou grand ours balafré, ça dépend complètement de la tactique, comment on attaque, ça dépend vraiment de la façon dont on se bat sur ce jeu. Donc pour moi c'est vraiment lui, voilà, il est puissant, il est... je lui reproche rien, vraiment rien du tout, à part au niveau de la discrétion, mais bon, voilà, il aurait été noir, ça aurait été encore plus stylé, vraiment ça aurait été trop bien. Bon, les gars, on va se laisser là, ça fait comme 22 minutes que je tourne. Ça fait... ouais, ça va être long. Donc cette vidéo, je la tourne en même temps que la sortie de la vidéo sur les... Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et à vous abonner. C'était Dark Shadow. Allez, ciao les gens.